Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous et ensuite on fera un tirage aussi avec le tarot. Une carte pour aller prendre le message de la pleine lune. Pleine lune en bélier qui a lieu le vendredi 29 septembre. Alors, on y va pour l'énergie de votre semaine, les scorpions. Ici, et je vais prendre le tarot également. Quel est le message de cette pleine lune? Une pleine lune qui permet de faire un bilan. Un bilan d'étape un petit peu, je vais vous expliquer. Allez, celle-là va venir aussi. Un bilan d'étape. Donc pourquoi? Parce que au mois de mars, nous avons eu 2 nouvelles lunes en bélier. Ces nouvelles lunes étaient l'occasion de planifier les choses pour les 12 mois à venir. Et là, on est au terme des 6 mois quasiment. Donc c'est un moment aussi où on va pouvoir regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, faire le point sur ce qui a été mis en action, les décisions qui ont été prises sur les mois passés, et en particulier à partir du mois de mars, et peut-être après, et faire un point d'étape. En plus avec un Jupiter rétrograde qui est tout à fait, qui accompagne tout à fait ce mouvement de bilan et de prise de recul. Alors on va voir un petit peu tout ça, votre énergie de la semaine, le masculin divin, électricité et pouvoir actif. Donc on est quand même sur, voyez, je vous disais ce bilan d'étape pour continuer à agir, à engager de l'énergie, à s'investir encore dans ce que l'on veut voir bouger, ce que l'on veut faire évoluer dans sa vie, sur le plan romantique, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Vous passez à l'action après avoir, je vous le disais, fait ce bilan. Déjà, vous êtes en train de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce que vous en êtes dans votre évolution sur une situation particulière. Le message de la pleine lune, vous avez le 8 de denier qui nous parle de travail pour avancer, énergie vierge. Alors on sort des énergies de la vierge qui vous ont été favorables, mais qui ont été également pesantes quand même, qui ont eu quelque chose de je prends mes responsabilités, je dois mettre en œuvre certaines choses, et on voit que y a un résultat qui se conclut dans une prise de responsabilité. Ça c'est certain, mais aussi avec l'idée qu'on a besoin de passer à l'étape suivante, de passer à autre chose, d'avancer, de laisser le passé derrière soi pour ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Donc on est effectivement avec cette pleine lune en bélier sur une forme de conclusion des 6 premiers mois. On réajuste et on va continuer sur les 6 mois à venir jusqu'au printemps prochain, voir un peu comment on continue de faire bouger les lignes. Bon, en particulier, je pense qu'il y a des choses sur l'engagement pour lancer de nouveaux projets. On avait beaucoup ça au printemps, et également sur tout ce qui s'est joué cet été, sur tout ce qui est dans le sentiment, dans le relationnel, dans l'amour que l'on se porte. Donc quelque chose d'une guérison, quelque chose qui est en lien avec la guérison et les résultats tangibles aussi par rapport à son engagement. Voyez, il y a aussi cette notion quand même de récolter le fruit de son travail. Le 8 de denier, c'est ça aussi. Il y a quand même la satisfaction d'avoir bouclé des dossiers, d'avoir avancé clairement sur certaines choses, mais aussi avec le 10 de bâton, ce désir d'avancer, de continuer son chemin. Donc vraiment très connecté à cette pleine lune en bélier qui vient effectivement vous proposer un temps de repos pour certains, un repos mérité après un effort conséquent. Mais il n'empêche, je le disais, que certains vont être appelés par le désir d'agir, de prendre le taureau par les cornes, d'avancer, de continuer un mouvement. Alors on est quand même aussi sur le plan solaire sur un mouvement de rééquilibrage avec un soleil en balance. On va peut-être avoir un temps de pause, un temps où on se rééquilibre après des efforts soutenu par rapport à une situation qui nous a demandé de la présence. Je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors les scorpions, on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Alors vous serez peut-être amené sur ce lundi à prendre la parole pour défendre un enfant, pour parler de votre enfant intérieur aussi, pour guérir quelque chose par rapport à vous-même, par rapport à votre créativité, votre enfant intérieur, vos projets, mais également peut-être parler avec un enfant ou parler d'un enfant. On va voir ce qu'il y a sur la suite. En tout cas, il y a peut-être des choses qui sont à guérir avec un ex, dans une situation de séparation. Il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec un petit enfant, un petit-fils, une petite fille. Il va falloir ouvrir le dialogue, ou en tout cas vous avez envie, ou c'est ce qui va se passer, quelqu'un vient vous parler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de constructif quand même qui est là, oui. Alors sur le mardi 26, on voit que vous avez de la chance pour aller vers quelque chose de durable, de raisonnable, peut-être d'une certaine manière de légal aussi. Il y a comme un protocole à suivre, il y a des règles, peut-être par rapport à cette prise de parole, ou par rapport à la nécessité de respecter quelqu'un dans son intégrité. Moi j'ai ça aussi. De vous respecter ou de respecter une personne à l'extérieur de vous. Vous voyez, mais c'est quand même présent pour certains à l'intérieur de vous. Comment je m'aime. Il y a encore ce bilan de Vénus. Vénus en Lion encore, qui est direct, qui est au carré de votre signe, qui vient poser un petit peu des questions, avec Uranus toujours opposé à votre signe, Jupiter opposé encore à votre signe aussi. Il y a toutes ces questions de comment j'ai envie d'être aussi pour moi-même, où je vois mon expansion, et comment je me positionne par rapport à l'amour, au sentiment d'amour pour moi-même et pour les autres. Donc il y a quand même cette problématique qui revient de façon un peu plus présente ici. On verra, parce que Mercure est bien positionné là pour vous, au sextile de votre signe encore en Vierge, au trigone de Jupiter et d'Uranus, donc peut-être des idées qui se clarifient, et aussi une façon de communiquer, une communication plus claire, grâce à ce trigone de Mercure qui va être très positif pour vous les Scorpions, sur le mercredi 27. Alors vous aurez peut-être besoin de vous isoler, de régler un problème administratif, de vous protéger de protéger vos arrières par rapport à un problème administratif ou légal, vous voyez, donc ça revient ici. J'ai le sentiment aussi que un moment de solitude, un temps pour vous recentrer sur vous-même sera positif aussi pour vous permettre de vous régénérer et de vous protéger d'une situation qui est compliquée. La lune ici est en Poisson, elle permet d'aller au fond des choses, de comprendre les choses secrètes et cachées. Elle vous accompagne sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, et des ressentis, sur le plan intuitif également. En pivot de votre semaine sur le jeudi 28, alors ça parle beaucoup d'une femme. On parle d'une femme, il y a des échanges, des discussions autour d'une femme, une énergie féminine. Alors vous voyez, vous êtes dans une démarche d'énergie masculine, envie d'agir, et en même temps il y a quelqu'un, alors soit c'est un individu effectivement plutôt avec une forte polarité féminine, voire une femme, mais également il y a une discussion sur comment on combine son masculin et son féminin, je pense. On a un sextile de Mars, le maître traditionnel de votre signe, à Vénus. Mars en Balance et Vénus en Lion, bel aspect qui permet d'harmoniser les relations. Donc c'est possible aussi que il y ait des relations effectivement positives peut-être entre vous et une autre personne de polarité opposée, une bonne complémentarité, ou en tout cas une recherche d'entente. Parce que là j'ai l'impression qu'il peut y avoir, voyez, un parent, un ex avec des histoires familiales, il y a besoin de s'entendre par rapport à une situation. Donc peut-être des tractations, ce sera le pilier de votre semaine, des tractations, des discussions. Ou le besoin, alors pas forcément de parler directement avec cette personne, mais de parler d'elle aussi, pour voir comment on fait par rapport à cette personne. Ça semble être quelque chose d'important. Ça peut aussi venir nous parler de vos ressentis. Comment je combine, je reçois mes ressentis, je les intègre. J'ai des personnes ici qui sont très sensibles, très intuitives, et qui
qui ont peut-être besoin de composer avec leur hypersensibilité, leur hyper-clairvoyance, leur don qui est mal maîtrisé. Voyez, avec une sensation de perdre contrôle et le contrôle, et donc du coup ce besoin aussi d'échanger sur son identité profonde, vous voyez, sur sa mission de vie. Il y a quelque chose aussi qui peut être dans cette ligne-là également. Et vous voyez, en lien avec la pleine lune, on va voir ce qu'il y a ici, mais c'est aussi cette sensation d'avoir parcouru un énorme chemin, de savoir un petit peu mieux où l'on en est, mais aussi d'avoir besoin encore d'éclaircissement et de recommencer ce cycle vers une étape, un octave supérieure par rapport à son développement personnel, à son développement spirituel, intuitif, vous voyez, quelque chose comme ça également. Alors, sur le moment de la pleine lune, que nous disent les cartes, ouais. On est sur des conclusions ici. Conclusions sur le plan de l'engagement par rapport à ses ancêtres, par rapport à sa famille. Il y a des pas et des démarches qui ont été faits par rapport à une situation familiale. Là, on a besoin aussi d'arriver à une forme de conclusion. Et vous voyez, vous avez ce 10 de bâton qui appelle cette conclusion pour passer à une étape différente, une étape alors supérieure entre guillemets, pour aller vers autre chose. Là, il peut s'agir de... Moi, je pense que pour certains, il y a des problèmes familiaux avec des histoires de garde, de pension, il y a des trucs comme ça, mais également peut-être des bagages transgénérationnels, le poids d'un don, l'envie d'arriver à un nouveau cycle d'expérience, peut-être aussi un contact avec les défunts, à voir si cette pleine lune, elle vous parle. L'intégration du don, de savoir d'où l'on vient et où on va aller justement. Donc il y a effectivement ce 8 de denier, c'est l'abondance, c'est l'équilibre aussi dans la matière. On a trouvé une certaine forme d'équilibre et maintenant on peut laisser quelque chose, intégrer les dons qu'on a reçus de sa famille, ça c'est possible, mais également s'émanciper, se libérer. Et c'est tout à fait possible effectivement de faire ça sur le plan intellectuel avec en particulier, alors ça commence sur le jeudi, on a Mercure qui vient au trigone d'Uranus, et également sur le jeudi on avait la lune au sextile d'Uranus en poisson. Bon, après elle avance, mais voilà, de nouvelles idées peuvent venir. On aura également une intégration sur le plan relationnel, ça se passe le samedi avec la lune au trigone de Vénus, il y a une intégration comme ça qui se fait sur comment je trouve ma place émotionnellement et dans le sens de ce que je gagne et ce que je garde et ce que je laisse de côté de ma famille. Voilà, je pense plutôt à une famille de sang, mais il y a aussi la famille d'âme, avec une expérience qui est très évolutive sur la semaine, et puis au-delà de ça, c'est sur l'année 2023 et ça continue sur l'année 2024. Alors ici sur le samedi 30, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une victoire dans la famille, une victoire aussi pour avancer vers ses projets, peut-être un déménagement aussi, une satisfaction à progresser, à évoluer positivement dans ses projets. Donc ça c'est très très bien. Et sur... Waouh, vous êtes protégé au travail. Sur le dimanche, alors le dimanche c'est pas forcément très favorable au travail, ça va dépendre de chacun et chacune, vous savez que les jours peuvent se croiser, mais par contre ce que ça vient dire c'est que vous êtes protégé dans vos ambitions, et de toute façon ici voilà, soleil en vierge, ici avec le 8 de denier, c'est vraiment l'énergie de j'investis de mon énergie, je m'investis, je travaille, j'œuvre pour faire avancer mes projets. Et ça paye, en fait, le temps que vous consacrez à certains projets, qu'ils soient personnels, relationnels, sentimentaux, professionnels, juste occupationnels également, si vous êtes à la retraite ou sans emploi, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour retrouver du travail, vous êtes protégé pour trouver une activité qui vous parle, qui a du sens, qui vous permet de trouver votre place aussi dans votre vie actuellement. Donc, une belle semaine avec des choses, je pense, qui se règlent, une envie de passer à l'action concrètement, de remettre à plat aussi les dossiers en cours. Belle semaine, belle énergie, beaucoup de vitalité pour vous les scorpions, et c'est très bien ainsi. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.